Hello, eh bien me voilà à nouveau, je me lance. C'est toujours un exercice un peu périlleux pour moi parce que faire des vidéos, ça me challenge quand même pas mal. Mais voilà, j'avais à cœur de vous partager un thème qui est cher à mon cœur et que je traverse pleinement actuellement. Et ce thème-là, c'est le thème de la peur. Alors, je dis la peur, bien que la peur puisse exister sous plein de formes diverses et variées. Mais en fait, si on recoupe toutes ces peurs, on s'aperçoit qu'on peut les regrouper à une seule. C'est la peur de mourir, tout simplement, la peur de la mort. Et c'est une mort qui est non seulement attachée au corps physique, puisque voilà, on a un corps physique, mais c'est aussi une peur d'une autre partie de nous-mêmes, parce qu'on n'est pas qu'un corps physique. C'est une peur aussi de notre ego, de toutes les sous-personnalités qui se sont forgées au fil du temps, de tous les personnages qu'on a construits, et de notre équipe aussi, corps émotionnel, corps mental, qui est super bien équipée pour la survie. Et donc, forcément, la peur va être là, tout le temps, présente. La peur, c'est quelque chose de naturel. Donc, vouloir la chasser ne servira strictement à rien. Mais par contre, on a cette possibilité-là d'en faire une alliée, d'en faire, j'allais presque dire, une amie de vie. Et la meilleure façon déjà de pouvoir coexister avec cette peur, c'est d'être en présence avec elle. Donc la présence, c'est revenir au corps, euh, se poser tout simplement. Surtout quand on sent qu'il y a une agitation mentale, la fusion des idées. Bon, quand cette agitation est trop présente, c'est bon d'aller quand même évacuer ça par un mouvement physique, une marche, une marche ou n'importe, mettre le corps en action. Ça peut être aussi danser hein, si vous sentez plus la paix. Mais quand on sent que c'est à ce moment-là que c'est possible, arriver à se poser avec elle, s'asseoir tout simplement et commencer juste par apaiser son souffle. En apaisant son souffle, le corps va enregistrer un message, c'est-à-dire, ok, là, elle se pose, se repose, je dis il ou elle, hein, selon votre l'état, et de ce fait, je ne suis plus en danger. Il y a un mécanisme qui va s'enclencher automatiquement et on va passer de l'agitation, de l'angoisse, de l'anxiété à un bascule de paix, de calme, par la respiration. Une respiration toute simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Juste poser la main ici, au centre, sur le cœur énergétique. Une autre main aussi au niveau du ventre, parce que la respiration ventrale, c'est celle qui va apaiser le plus naturellement le corps. Et respirer tout doucement, à son rythme, jusqu'à ce que petit à petit, on sente qu'il y a une détente à la fois corporelle et à la fois mentale au niveau des idées. Vous allez le voir parce qu'on passe d'une sensation énergétique, une lourdeur comme ça, à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé. Et puis un exercice aussi de présence, c'est de ressentir dans le corps les endroits où cette peur est localisée. Alors c'est à vous à voir, à ressentir plutôt
où peut se loger cette peur. Ça peut être la gorge qui est serrée, une sensation de goulot ici. Ça peut être aussi au niveau du plexus solaire, sentir un poids, une lourdeur. Donc, juste repérer l'endroit et calmement, là pareil, rester avec, respirer, respirer comme ça, en conscience, en présence, amener beaucoup de douceur, d'écoute, de disponibilité. De toute façon, la peur, elle est là pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'elle a besoin de votre écoute. Elle vous a lancé un signal, ça peut être un signal d'un danger qui peut être réel, potentiel ou pas, à vous de voir le contexte. Elle vous lance un petit signal comme ça. Et elle demande à être vue, entendue, écoutée. En fait, elle demande juste à être aimée tout simplement. Parce qu'il s'agit toujours de revenir à cette base essentielle qui est l'amour. De transposer la peur, de l'alchimiser petit à petit à un état d'amour, de ressentir, d'écoute. Il y a un exercice qu'on appelle l'exercice du bison. Comme j'aime beaucoup les animaux, ben, je vais en parler. Et je l'ai fait récemment dans une situation où je me sentais en panique. Et bien là, pareil, je me suis posée et comme le bison, je suis restée face à la tempête de neige. Le bison, lui, il fait face aux éléments. Il reste avec. Et il apprend à faire bloc, corps, avec tous les éléments qui se déchaînent. Et il reste avec ce calme, cette placidité-là. Et petit à petit, en restant avec ce calme, cette placidité du bison, vous allez sentir qu'il y a des énergies qui vont commencer à bouger dans votre corps. Et petit à petit, la gorge qui est serrée va se desserrer, non pas par un acte de volonté, mais justement par cet état d'amour, de présence, de rester comme le bison, clac, posé face à la tempête et de respirer avec. Voilà, donc ça c'est la première étape de l'état de présence et du ressenti face à la peur. Et puis il y a une autre étape aussi qui est tout aussi importante, qui est de dialoguer avec. Parce qu'au final, la peur, c'est aussi quelque chose de vivant. J'ose même dire un être à part entière. Un être qui n'existe pas à l'état, comme on le connaît, nous, de chair, de matérialité, de quelque chose de compact, mais en tout cas quelque chose d'énergétique. Et on n'a pas besoin d'avoir un corps physique pour pouvoir exister. Les microbes existent, on ne les voit pas à l'œil nu, sauf si on prend un appareil exprès pour voir. Mais il existe quand même. Donc, de dialoguer avec et d'entamer donc cette relation comme ça, pareil, d'amour, de dialogue. Moi, j'aime bien faire ça le matin et le soir, quand je sens que je suis dans un état de calme, on appelle ça un état alpha, où le cerveau est en mode de ralenti. Et là, je parle à ma peur, je lui parle comme je parlerais à une amie. Et j'essaie de savoir pourquoi elle est là, je lui pose des questions, je dialogue avec elle. Bref, je lui fais prendre conscience que je suis là, présente pour elle. Et ça peut être fait aussi tout au long de la journée, hein, en instaurant des temps de pause très courts, de 5 à 10 minutes. Hein. On se pose comme ça. On revient à cet état de calme, de respiration consciente. Et pareil, on essaye de dialoguer avec elle et de se parler en fait. Voilà, de voir dans quel état on est, comment on se ressent, de nommer les émotions, de nommer notre ressenti
Et puis, d'entamer voilà, un dialogue concret où on peut proposer aussi des solutions, voir ce qu'on peut lui demander de, voilà, de faire pour l'apaiser de façon concrète. Ça peut être aussi d'écrire, ça peut être aussi, après le dialogue, d'aller balader ou alors de poser un acte bien concret. Et l'état de calme amènera des nouvelles idées, des solutions qui vont émerger comme ça. Euh, et on va passer de cet état vibratoire lourd, dense, compact, à une énergie beaucoup plus légère. Et dans cet état de légèreté, on peut même s'en remettre à plus grand que soi, à demander à ce que notre grand soi puisse nous aider à trouver des solutions, ou en tout cas de nouvelles visions. Et vous voyez, la dernière fois, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis abandonnée à ce plus grand que moi et je suis allée balader. Et lors de ma balade, je suis rentrée en contact avec un faucon crécelle. J'étais tellement honorée de voir ce petit être devant moi, si beau. Et je suis passée tout doucement près de lui, à pas feutrer, à avoir ce sentiment de gratitude et de remerciement pour sa présence. Et j'ai croisé son regard à un moment donné. Et j'ai senti ce message de paix et de bien-être, d'autant plus que le faucon, qui est aussi la représentation d'Horus, hein, donc Horus, c'est le fils d'Isis et d'Osiris, le fils posthume, on va dire, qui a, puisque Osiris a été assassiné puis reconstitué par son épouse Isis. Et c'est le dieu soleil. C'est celui qui peut atteindre par la hauteur, son vol, une vision beaucoup plus haute, proche, voilà, proche du solaire, proche du sentiment de rayonnement. Et après avoir eu ce contact avec ce petit faucon crécelle, j'ai pu notamment euh, non seulement revenir à un détachement, j'ai dézoomé par rapport à la situation conflictuelle que j'avais vécue et j'ai pu prendre de la hauteur et entrevoir de nouvelles solutions beaucoup plus créatives et surtout avoir un regard de paix et d'amour, voilà, sur l'événement en question. Voilà, c'était des petites astuces pour passer de cet état de peur à l'amour et revenir à ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des êtres d'amour, des êtres divins conçus pour vivre plus dans un état de paix et de sérénité et dépasser tous ces conditionnements et des fois des volontés aussi à nous maintenir dans cet état de peur. Voilà, je vais arrêter là et ben, je vous souhaite de pouvoir faire ces exercices pour transcender toutes ces émotions de lourdeur et de peur. Et puis si vous souhaitez faire un accompagnement avec moi, vous n'aurez qu'à me contacter. Je vais laisser mes coordonnées. Je vais laisser mes coordonnées en, en dessous de cette vidéo. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.